What's up guys, bienvenue à un tout nouveau vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du match numéro 6, puis je fais aussi là, un petit recap de la série, puis qu'est-ce qui est à venir là, pour les Canadiens de Montréal. Donc pour commencer avec le match, les Canadiens là, ont perdu 3-2 le match, puis s'inclinent là, en 6 matchs contre les Flyers qui vont maintenant affronter les Islanders de New York. Dans le match, au début du match, on a vu là, les Flyers prendre une avance de 2-0 avec 2 buts rapides, dont un avec 20 secondes de jouer à peine dans la première période. Ça a été 2 buts là, étranges, étranges. 2 buts de série, comme j'appelle, là, qui ont dévié sur des joueurs des Canadiens, là, un sur Weber puis l'autre sur Lekonen. Fait qu'encore une fois, là, Price qui est pas vraiment à blâmer dans tout ça, puis qui est juste malchanceux. Je pense que ça a été un thème dans cette série-là. Là, les Canadiens ont été malchanceux. Price en particulier, là, avec les buts accordés, il a été malchanceux. Puis de l'autre côté, là, les attaquants des Canadiens à multiples reprises ont été malchanceux en frappant le poteau et tout ça. Mais ça fait partie du jeu qu'est le hockey. Donc on peut pas vraiment blâmer ça ou s'apitoyer sur le sort des Habs en disant ils ont perdu parce qu'ils ont été malchanceux. Ils ont aussi leur tort ou les erreurs là, qu'ils ont commis, qui ont fait en sorte là, que les Flyers étaient la meilleure équipe là, sur la patinoire. On a vu encore une fois l'indiscipline des Canadiens qui a coûté quand même cher. Là. Oui, le désavantage numérique des Habs a été très performant, mais on a également là, vu le rythme être brisé à plusieurs reprises par ces multiples pénalités-là. Je sais pas là, si c'est la fatigue, le manque de concentration ou juste la frustration des joueurs qui fait en sorte que les Canadiens ont pris autant de pénalités dans cette série-là. Mais ça a été là, un thème récurrent là, de match en match que les Canadiens prenaient des pénalités, des fois niaiseuses ou inutiles, puis donnaient des chances là, aux Flyers, même pas juste de compter, parce que oui, le désavantage numérique était bon, puis Price était solide, mais juste de prendre le contrôle de la rondelle, prendre le contrôle du match, puis surtout quand les Flyers avaient une avance, de la conserver, puis d'être beaucoup plus à l'aise, de jouer en zone offensive, puis de contrôler là, le tempo de la rencontre, puis de garder les Canadiens dans leur zone défensive. Je fais encore, là, je me répète encore une fois, là, mais l'importance du premier but, là, toutes les équipes, en fait, l'équipe qui m'a marqué le premier but dans cette série-là a gagné le match à toutes les fois. Donc on a vu là, ça c'était capital comme importance. Fait que moi, la première pensée que j'ai eue justement après 20 secondes, c'était bon ben ça y est, les Canadiens viennent de perdre la série. En voyant là, Provorov marquer le premier but. Puis finalement, c'est ce qui est arrivé, mais je dis, c'est clairement pas une certitude, là, c'est pas scientifique tout ça. Après les 2 buts là, des Flyers, on a vu les Canadiens qui ont repris le contrôle du match, puis la deuxième et troisième période étaient beaucoup mieux. Les Canadiens étaient beaucoup plus insistants. On a vu là aussi le duo de Suzuki et Drouin, là, ils ont une excellente chimie, ces deux-là, du moins là, dans les derniers matchs là, de la série, on a vu une excellente chimie entre Suzuki et Drouin. Puis Suzuki là, qui marque 2 buts pour ramener là, les Canadiens à une distance d'un but des Flyers. Et finalement, là, malgré une troisième période très bonne là, des Canadiens qui ont été très insistants, puis on voyait là, que c'était un peu, ils jouaient avec l'énergie du désespoir, comme on peut dire. Ça a été trop tard. Là. Les Canadiens ont manqué de jus, puis manqué d'offensive aussi pour battre Carter Hart et les Flyers pour amener ça à un 7e match. Donc, on se retrouve à jouer au golf en fin août, quelques temps avant la prochaine saison là, qui devrait débuter d'ici quelques mois. On souhaite la meilleure des chances aux Flyers dans leur série contre les Islanders. Ils vont en avoir besoin encore une fois. S'ils croyaient que c'était difficile de marquer contre les Canadiens et Carey Price, ça va l'être tout autant contre les Islanders et Varlamov. C'est une équipe qui joue extrêmement serrée, puis c'est pas nécessairement intéressant à regarder, mais il va falloir que eux aussi leur attaque débloque s'ils veulent se rendre là, en finale de l'association de l'Est. Donc bonne chance aux Flyers, ça va être une série qui risque d'être très défensive, peu intéressante si vous voulez mon avis entre ces deux équipes. La deuxième chose que je voulais aborder avec vous, c'est le futur à court moyen terme des Canadiens. On a vu les Canadiens sont maintenant éliminés, ils vont repêcher au 16e rang, je pense, en première ronde. Puis de voir là, un peu l'état de la formation, puis quel joueur risque de quitter ou d'être échangé.
Le premier sujet là, que je voulais aborder, c'est Price et Weber, deux vétérans. On a vu là, que, encore une fois, ces deux joueurs ont encore de l'énergie dans le réservoir puis sont capables de performer au plus haut niveau. Je pense que Weber, on l'a vu dans les séries, là, excellent défenseur. Même si il a peut-être pas aidé les Canadiens à produire offensivement sur le powerplay, il a quand même eu son fair share d'attaques, puis de buts. Puis de son côté, là, Price, il a fait oublier complètement la saison un petit peu plus difficile qu'il a eue avec des performances là, phénoménales en série. Puis sans lui, là, les Canadiens auraient possiblement même pas passé la ronde des play-in contre les Pingouins. Donc chapeau là, à Price, ça a été toute une série pour lui. Puis on a vu là, le Price là, des bonnes années, si on veut, revenir à la charge puis démontrer qu'il est encore là, un des meilleurs gardiens de but de la Ligue. Deuxième chose, on a aussi vu l'éclosion de Suzuki et Kotkaniemi. Kotkaniemi qui avait connu une saison un petit peu plus difficile puis qui avait été retranché dans les mineurs, puis avait connu quand même des bons moments dans les mineurs, revient à la charge en série, revient là, plus en forme, plus fort, meilleur en général. Donc, chapeau à Kotkaniemi, là, ça a été toute une révélation, ou toute une éclosion, si on veut, dans les séries pour lui. Je pense que il devient un joueur là, indispensable pour les Canadiens la saison prochaine. Puis, de son côté, Suzuki a continué son bon travail qui avait commencé en saison plutôt. On a vu là un Suzuki aussi bon en attaque qu'en défense. Je pense que c'était le côté là, qui manquait en saison, l'aspect plus défensif qu'un centre doit apporter. Donc, j'entends beaucoup de comparaisons là, entre Suzuki et Bergeron, que Suzuki serait un jeune Patrice Bergeron. Si c'est le cas, les Canadiens sont en voiture là, pour les 15 prochaines années. C'est un excellent pick-up que Bergevin est allé chercher là, dans l'échange de Pacioretty. Donc, on peut s'attendre à des grandes choses, là, si on veut, de ces deux jeunes joueurs-là qui vont combler les postes de centre numéro 1 et numéro 2, ce qui est, en 10 ans, je pense, n'est jamais arrivé là, qu'on ait une ligne de centre aussi intéressante que celle qu'on a en ce moment avec un joueur comme Danault qui, enfin, reprend un peu sa place comme joueur de troisième ligne, là, centre de troisième trio, qui peut amener là, un bon deep play. Danault est excellent sur le désavantage numérique. Puis aussi un joueur là, de confiance dans les situations difficiles, si on veut, lors des mises en jeu. Donc ça, je suis vraiment là, en ce moment la ligne de centre que les Canadiens vont avoir pour les prochaines années. Ça va être très intéressant de voir comment que ça va se développer. De l'autre côté, les problèmes là, en attaque qu'on a vu lors des séries, ben il va falloir trouver une solution. Puis je pense que ça passe par un ailier là, dominant, un top 6 ailier qui va apporter là, de l'offensive. Donc pour Bergevin, je pense que dans les prochains mois, là, ça va être de voir qu'est-ce qui est disponible sur le marché, quel échange ou signature il peut aller chercher là, pour amener un joueur de ce type-là avec les Canadiens là, pour aider ceux-ci là, à aller chercher un petit peu plus d'offensive dans les moments où on en a besoin, des moments cruciaux, sachant qu'on a quand même un gardien de but là, qui peut nous garder à 2-3 buts maximum dans le match. Donc, c'est juste d'amener un petit peu plus de punch offensivement. On a vu également que après là, les séries, là, les petits bobos sortent, l'information sur les petits bobos sortent. Puis, comme ça paraissait, si on veut, ou que plusieurs personnes doutaient. Gallagher jouait avec une blessure depuis la série contre les Pingouins. Lui qui avait une blessure à la hanche. Donc, en plus de sa blessure à la mâchoire qu'il a subie lors du match numéro 5 contre les Flyers, il jouait avec une blessure à la hanche. Je dis pas que ça explique ses performances, mais quand même, les joueurs, là, ils veulent faire leur dur, leur tough, mais souvent, là, en série, c'est ce qui arrive. Les joueurs jouent avec des blessures, puis Gallagher, c'était apparent là, qu'il y avait un inconfort dans son jeu. Donc, j'espère qu'il va prendre le temps qu'il y a entre la fin des séries et le début de la prochaine saison pour soigner ses petits bobos puis revenir en force pour la prochaine saison. Un autre dossier que Bergevin a sur sa pile pour l'entre-saison est le dossier de Tatar/Domi. On a vu là, ces deux joueurs-là sont supposés amener de l'attaque pour le Canadien.
Puis ça n'a pas été le cas là, dans les séries. Domi et Tatar ont connu des séries assez difficiles, à l'exception peut-être d'un ou deux matchs pour chacun d'eux. Donc, qu'est-ce que Bergevin veut faire avec ça? Domi, lui aussi, a connu une saison difficile. Tatar a connu une très bonne saison. Mais ça va être ces deux points d'interrogation pour moi, là, à savoir qu'est-ce que ces joueurs-là apportent à l'équipe, puis est-ce que c'est possible là, d'échanger ces joueurs-là pour amener quelque chose de différent ou un petit peu plus de punch à l'attaque. Faut dire que Domi a encore 25 ans, il est encore là, très jeune, puis peut être développé si on veut. Donc peut-être que mon choix là, tendrait un petit peu plus vers Tatar, d'échanger Tatar justement pour un joueur là, différent si on veut, ou faire un espèce de package deal avec possiblement le choix de première ronde des Canadiens. Bergevin a mentionné que c'était pas impossible d'échanger le premier choix au repêchage pour amener un joueur qui pourrait immédiatement aider l'équipe. Je pense que là, la vision de Bergevin puis le plan de Bergevin est en train de se matérialiser. Puis je pense que c'est peut-être un petit peu plus rapidement qu'il pensait. Donc là, Bergevin voit que son équipe peut performer puis se rendre en série. C'est sûr que cette saison, c'était particulier. Là. Les Canadiens ne faisaient pas les séries, mais avec la situation de la pandémie, ils ont réussi à se faufiler, puis à rentrer en série, puis démontrer qu'une fois en série, tout est possible. Puis ça, on l'a vu avec Columbus l'année passée, mais tout est possible une fois en série. Donc, je pense que Bergevin se rend compte que son équipe est presque mûre pour aspirer là, à se rendre loin en série. Donc, s'il voit une opportunité, là, il pourrait faire une espèce de package deal avec Tatar puis son premier choix pour aller chercher un joueur de punch offensif. Ça reste à voir, on va voir comment que les choses vont se dérouler. Un autre dossier pour lui, ça va être de trouver un substitut à Price, un deuxième gardien de but, là, un backup goalie, comme on dit, pour justement là, épauler Price dans son travail, puis essayer de pas le brûler pour pas qu'il aille à jouer 68, 70, 72 games même, comme il a pu le faire dans le passé. Fait que ça va être de trouver là, un bon gardien de but numéro 2 en qui l'équipe a confiance pour justement là, donner des périodes de repos à Price, pour le préserver si on veut, pour qu'il soit dominant en série. Je pense que ça a été une des clés du succès pour Price là, dans les dernières séries, c'est qu'il y a eu vraiment un bon laps de temps. Là. Il y a eu 4 mois pour se reposer, ressourcer, se refaire une confiance, puis oublier la saison régulière, peut arriver prêt en série, puis on a vu ce que ça fait, là, un Price en confiance. Je pense que toutes les équipes là, de la Ligue nationale veulent avoir un gardien de but de sa trempe quand il est en confiance entre les poteaux. C'est ce qui complète mon recap là, de la série, puis aussi là, de ce qui s'en vient pour les Canadiens. Je vais continuer là, à couvrir les séries de façon sporadique avec les différents matchs là, qui vont être intéressants à suivre, puis aussi là, l'évolution de voir qui va se rendre à la Coupe Stanley. Sur ce, je vous souhaite bon hockey. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!